Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous ou que ce n'est pas le moment tout simplement. Donc n'hésitez pas à retourner en cours de mois sur le tirage en fonction de l'évolution de votre situation en cours de mois. Il y aura peut-être des messages qui auront plus de résonance que maintenant. Et si vous souhaitez des précisions par rapport à un questionnement, un doute, vous souhaitez des pistes de réflexion, des pistes d'action, des éclaircissements, eh bien vous pouvez me contacter en message privé via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnelle, soit en visio, soit une guidance filmée que je vous retransmets par mail. Et merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc, continuez s'il vous plaît à me mettre des commentaires par rapport à ce que vous vivez, quelle résonance ça a par rapport à la guidance du mois. Et merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci du fond du cœur. Bienvenue. Et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Eh bien, écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on commence mes amis Sagittaires par un premier message ou un premier conseil pour ce mois de juillet. Juillet, c'est la période estivale, c'est le début. Peut-être que certains, vous allez partir en vacances sur ce mois-ci. Peut-être que ce sera seulement au mois d'août. Mais en tout cas, souvent, c'est une période où on prend plus le temps de faire certaines choses. Donc, voyons voir. On vous dit, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Elle est intéressante, cette carte, ce message est intéressant dans le sens où c'est vrai que parfois on dit des choses et il ne faut surtout pas oublier de prendre en compte les perceptions des autres. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez n'est pas forcément en adéquation avec les autres, mais c'est pas pour ça que le un a raison et l'autre a tort. Vous voyez, c'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Donc, quoi qu'il se passe ce mois-ci, quels que soient les échanges que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, eh bien, sachez que tout le monde peut avoir un point de vue différent et il n'y en a pas forcément un qui a raison sur l'autre. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est intéressant justement dans la communication, dans les échanges avec les gens. Parce que si on pensait tous la même chose, ce serait monotone. Alors que là, il peut y avoir des interactions, il peut y avoir des échanges, du coup des réflexions à avoir sur certains sujets. Et moi, je trouve que c'est très enrichissant en fait. Et votre énergie du mois, c'est l'as de pentacle, l'as de denier. Donc avec l'as, on est dans le commencement. Avec les deniers, on est dans le concret, dans le matériel. Donc ça signifie que ce mois-ci, il y a peut-être quelque chose que vous allez vouloir démarrer, concrétiser dans la matière, vous voyez? Vous allez peut-être pour d'autres avoir des opportunités, que ce soit matériel, financière, physique. En tout cas, il va y avoir pour la plupart d'entre vous cette possibilité de concrétiser des choses dans la matière et de voir se réaliser certaines choses. Très intéressant comme énergie, mes amis Sagittaires. Donc effectivement, si ce mois-ci, vous avez vraiment cette opportunité de concrétiser une situation, de concrétiser quelque chose, eh bien, si vous avez d'autres personnes autour de vous qui n'ont pas la même opinion que vous, qui n'ont pas les mêmes vues, les mêmes aspirations,
eh bien, échanger calmement, comme il est précisé dans ce message, dans le sens où les deux parties peuvent avoir des opinions différentes, mais c'est ça qui va être enrichissant et qui va vous permettre peut-être de voir les choses sous un autre angle et de concrétiser les choses peut-être en peaufinant peut-être cette concrétisation que vous souhaitez faire. Allez, on va aller voir au niveau général ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juillet. Voyons voir ce qui vous attend, ce qu'on vous transmet comme message, comme conseil pour ce mois de juillet. Alors, on a la carte de la vieillesse, la carte de l'éloignement. Allez, encore une carte et on regarde tout ça. Et la carte des difficultés. Et en d'autres decks, on a la carte de l'étranger, on a les valises. Alors c'est intéressant, je trouve, cette carte de la vieillesse, parce que pour moi, elle fait référence à la sagesse, à la maturité. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis, chacun peut avoir des opinions différentes, et c'est pas pour ça qu'il y en a un qui a tort et que l'autre a forcément raison. Et justement, pour pouvoir échanger, quand on a des points de vue divergents, eh bien, il est intéressant de faire preuve de sagesse et de maturité. Même chose, vous allez rencontrer des opportunités ce mois-ci, vous allez avoir envie peut-être de démarrer quelque chose, de concrétiser quelque chose dans la matière. Eh bien, pour ça, il est intéressant d'avoir les pieds sur terre quelque part, vous voyez. Eh bien, faites preuve justement de sagesse, de maturité. Ou alors, ça peut vouloir dire, eh bien, contacter une personne qui a un peu plus de maturité que vous dans le domaine dans lequel vous souhaitez avancer et qui pourra justement vous apporter sa sagesse et vous donner peut-être des conseils avisés. Mais ce n'est pas parce que ces conseils-là, vous n'avez pas la même sensibilité qu'ils sont négatifs. Prenez et puis ensuite voyez ce que ça donne. Prenez de la distance aussi par rapport à tout ça. Hein, prenez ce temps-là pour réfléchir justement à ce que les autres vous ont transmis comme information. Et ensuite, eh bien, voyez ce qui vous correspond, ce qui peut être utile par rapport à votre avancée. Et on vous dit que ce ne sera pas forcément facile que vous allez mettre en place. Hein. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés et il va falloir vous accrocher, d'aller au bout des choses, vous voyez. Après, pour d'autres, ça peut vouloir dire prenez peut-être de la distance avec certaines pensées, certaines idées, certaines personnes, certaines situations. La vie est faite de haut et de bas, donc si vous rencontrez des difficultés, eh bien, il peut être intéressant d'analyser quelles sont ces difficultés et voir justement eh bien, si vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça ou pas. Et la carte de l'étranger, soit ça signifie que pour certains, eh bien, vous avez peut-être envie de voyage, c'est la saison, c'est l'été, peut-être envie de vous éloigner, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, soit ça signifie effectivement, eh bien, faites votre valise et osez aller de l'avant, osez concrétiser ce que vous souhaitez. Soit ça peut vouloir dire aussi, dans un autre cas, pour moi, c'est je pose mes valises. À un moment donné, je prends le temps nécessaire de la réflexion avant justement de pouvoir repartir, de pouvoir rebondir. Donc voyez comment ça résonne en vous. Hein, vous êtes très nombreux, donc il peut y avoir différentes possibilités en fonction de chacun, en fonction de chaque situation, comme je le dis toujours. En tout cas, les choses vont bouger. Il va y avoir des choses qui vont évoluer. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser aux boules du loto, vous savez. Quand si vous jouez au loto, ou en tout cas, je pense que vous connaissez, les boules sont dans une sphère et ça tourne, et on ne sait jamais quel numéro va sortir. Et bien, en quelque sorte, c'est ça. Les choses vont bouger. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas forcément ce qui va sortir de tout ça, mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont évoluer dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je l'entends, cette carte. Et effectivement, quand les choses bougent, évoluent, eh bien, ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est peut-être ça aussi pour certains. Sortez de votre zone de confort et affrontez les nouvelles difficultés, affrontez eh bien, la nouveauté, ce qui arrive à vous. Ça va peut-être vous bousculer, ça va peut-être faire bouger les lignes. Mais alors, est-ce pour du bien ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui,
c'est pour un nouvel envol, pour un nouveau départ. On a cette colombe là. La colombe, c'est la paix. Donc ça signifie que les choses vont bouger, mais dans le bon sens. Ça va vous amener une sérénité, une paix intérieure. Et ça va vous permettre justement eh bien, de voir ce beau ciel bleu et de pouvoir aller de l'avant. Vous voyez ? Allez, encore une carte pour vous, mes amis Sagittaires, avec l'oracle G, pour compléter ce premier message. Et oui, je vous parlais de prendre votre envol, hein. C'est complètement ça. Hein. Et là, on avait la carte de l'étranger. Donc peut-être que certains, vous avez vraiment ce besoin de changer vos habitudes, ce besoin d'aller de l'avant, de découvrir quelque chose de nouveau et de peut-être de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voyez. C'est peut-être ça et certainement ça pour certains d'entre vous. Et vous voyez en d'autres decks, on a la carte du choix, du doute. Donc aujourd'hui, vous vous posez des questions sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez, comment vous allez entreprendre les choses. Il y a quelque chose qui germe, il y a quelque chose que vous souhaitez voir changer, évoluer. Vous allez saisir cette opportunité. Mais aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas encore comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on vous dit que les choses vont bouger, mais pour l'instant, c'est encore de l'inconnu. Il va falloir vous accrocher, parce que quand on démarre quelque chose de nouveau, si on ne s'accroche pas, ça peut vite s'arrêter. Donc si vous voulez le voir se concrétiser, il va falloir effectivement vous accrocher, sortir de votre zone de confort et d'oser aller de l'avant. Et vous verrez que ça va vous permettre, à partir du moment où vous allez faire ce choix, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, ça va vous permettre de trouver une certaine sérénité et de prendre cet envol, ce nouveau départ. On a cet avion là qui décolle, ce bateau qui part. On ne sait pas forcément où aujourd'hui. Peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et qui sera bénéfique pour vous, puisque avec cette colombe, on vous parle de paix, de sérénité. Vous voyez ? Il y a quelque chose de beau là qui arrive pour vous. Hein. Et ça, c'est votre réalité. C'est ce que vous souhaitez. Vous voyez ? Cette situation reflète votre réalité. Ça, c'est votre réalité. Peut-être pas celle des autres. Ça va nécessiter peut-être effectivement, eh bien, pour mettre en place ce projet, pour pouvoir le voir se concrétiser, ça va nécessiter pour certains d'échanger, de communiquer, de discuter avec d'autres personnes. Et cette carte, elle est sur la carte de la vieillesse. Et je vous disais, ça peut représenter une personne plus mature, qui va avoir de l'expérience, qui va pouvoir peut-être vous aider, vous apporter des solutions, des éclaircissements, en tout cas d'autres points de vue, d'autres visions. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est vraiment intéressant d'aller dans cette direction-là. C'est ce qu'on vous dit, parce que là, on est vraiment avec la carte des pourparlers, la carte de la communication, d'échanger. Vous voyez? Donc, il va être important pour vous, effectivement, d'échanger, de réceptionner le maximum d'informations pour ensuite, eh bien, voir les choses sous un angle différent et de prendre ce qui vous intéresse, de faire le tri dans tout ça et d'aller où? Eh bien, et d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est complètement ça. Là, on a la carte de la nouvelle, c'est-à-dire que vous allez prendre votre envol. J'insiste, mais on a deux oiseaux, on a un avion. Donc, vous allez vraiment prendre cet envol qui va vous permettre eh bien, de sortir peut-être du brouillard dans lequel vous êtes actuellement. Rappelez-vous, je vous disais, on a la carte du doute, de l'hésitation, du choix à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore quelle direction exactement vous allez prendre. Vous êtes peut-être un peu dans le flou, vous vous posez pas mal de questions, vous avez l'impression de rencontrer énormément de difficultés sur votre route. Donc oui, communiquer avec d'autres, ça vous éclaircira votre vision de ce projet. Ça vous permettra effectivement eh bien, de dire maintenant c'est bon, je pense qu'en allant dans cette direction-là, ce sera quelque chose de bénéfique. Ça vous fera sortir du brouillard. Et en d'autres decks, on a la carte de l'héritage. Ça signifie eh bien, analyser également tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé, et analysez tout ça, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et prenez dans tout ça tout ce qui va être bénéfique et qui va vous permettre justement eh bien, d'avancer. Je vous disais, faites preuve de sagesse et de maturité, et bien en quelque sorte c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes par rapport à toutes les situations, toutes les expériences, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est ça qui vous a construit, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes cette personne-là. Et bien dans tout ça,
il y a tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Il suffit simplement de se poser, d'analyser. Et parfois, le fait d'échanger avec d'autres personnes, ça nous permet d'un seul coup d'avoir des déclics et de se dire « Ah mais oui, mais ça je sais, ah ça je connais, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. » Parce que quand on a la tête dans le guidon, à un moment donné, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus ce qui se passe autour et on se retrouve dans le flou artistique, comme je dis souvent, dans ce brouillard qui nous empêche de réfléchir comme il faut. Vous voyez ? Allez, on va continuer avec l'oracle Akasha, voir quelles sont les autres informations qu'on a à vous communiquer par rapport à ça. On a la carte du jugement. Alors pour moi, ça signifie à un moment donné, il va falloir que vous affirmiez aussi, il va falloir que vous tranchiez, il va falloir que vous décidiez de ce que vous allez faire. Là, je vous disais, c'est sur la carte du hasard, des boules de loto, comme je l'appelle. À un moment donné, les choses vont bouger. Ça va partir peut-être dans tous les sens. Donc, à un moment donné, il va être nécessaire pour vous de prendre une décision, de dire maintenant stop. Maintenant, il faut que je décide. Je vais dans quelle direction? Sortir de ce doute, de ce questionnement. Et à partir du moment où vous avez tranché, eh bien de mettre les choses en place, de les concrétiser dans la matière, de les ancrer dans le sol, de les ancrer dans la matière, afin justement de pouvoir voir cette chose évoluer. Là, on a une maison dans un arbre. L'arbre, il a des racines, il est solide, il est bien ancré dans le sol. C'est pour ça que la maison, elle peut tenir dans l'arbre. Et à partir du moment où la maison, elle a été bien construite, bien solidifiée dans cet arbre, eh bien, l'arbre a pu continuer à pousser, à grandir, à prospérer. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, que vous allez prendre une direction, ancrez-vous dans la matière, concrétisez les choses, mettez les bonnes fondations et à partir de ce moment-là, les choses vont pouvoir évoluer dans le bon sens. Allez, encore une carte pour compléter. Pour vous, mes amis scorpions. Et on a la carte du Styx. Et en dos de deck, le lâcher-prise. Donc, quand vous avez concrétisé les choses dans la matière, les choses vont pouvoir évoluer et ça va vous permettre de savoir exactement où vous allez. C'est-à-dire que là, on voit une personne sur un bateau qui avance. Là, c'est noir, c'est étroit. La personne ne sait pas forcément où elle va, mais elle a pris sa décision. Elle a pris les armes nécessaires et elle dit « Je sais que c'est là où je dois aller, donc j'y vais. » Et bien, en quelque sorte, c'est ça. À partir du moment où vous avez pris votre décision, il faut vous y tenir et il faut aller au bout des choses. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et lâcher prise, c'est ça. Libérez-vous de ce qui vous pèse et prenez cet envol et laissez-vous porter par ce qui vous arrive et par ce que vous souhaitez faire. C'est ça, en fait, qu'on vous dit là. Après, avec la carte du jugement, peut-être que pour certains, ce que vous souhaitez voir se concrétiser va nécessiter peut-être de passer devant un avocat, devant un notaire, je ne sais pas, en tout cas une personne référente et qui va être nécessité effectivement d'acter des choses, c'est peut-être ça. Et le fait d'acter, effectivement, ça va vous permettre de savoir dans quelle direction aller et de pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à tout ça. Et si vous avez besoin d'éclaircissement, on peut regarder ensemble en guidance privée, en guidance personnelle, pour éclaircir peut-être certaines situations qui seraient peut-être encore un peu floues pour vous. Alors, de quoi on nous parle? Au niveau professionnel, on a la carte de l'appauvrissement, on nous parle de difficultés financières, de perte, de précarité. Voyons voir ce qu'on nous dit de plus. Et on a la carte des rêves, des souhaits. Et en dos de deck, la carte commencer, débuter. Et je trouve que cette carte, elle est magnifique. Parce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est une carte de démarrage, de commencement, d'opportunité, de projet qu'on va commencer à ancrer dans la matière. Eh bien, c'est tout à fait ça, là, qu'on vous dit. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Peut-être que vous estimez que par rapport à ce que vous faites, vous ne gagnez pas assez. Peut-être que certains, vous êtes sans emploi et que ça vous met dans une situation de difficulté par rapport à ça. Et rappelez-vous, on avait les difficultés. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, c'est au niveau financier, c'est au niveau de votre travail qu'il y a un déséquilibre ou quelque chose qui ne vous correspond plus en ce sens. Et vous avez envie d'autre chose.
Là, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment dans cette énergie de dire j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie de commencer quelque chose d'autre, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle activité, changer ma façon de travailler qui va peut-être me permettre d'évoluer, commencer peut-être une formation. Il peut y avoir énormément de choses. En tout cas, là actuellement, vous êtes dans cette énergie du je veux que ça change, je veux avancer, je veux aller là-bas, hein, je veux sortir de ma zone de confort, je veux aller vers quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, on avait la nouveauté, je vous parlais d'envol, vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Eh bien oui, ça c'est ce que vous avez au fond du cœur et ce que vous souhaitez voir se réaliser. Donc il est temps aujourd'hui d'y aller, d'oser, de vous lancer dans cette nouvelle aventure quelque part. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche d'emploi, eh bien, si vous avez des rêves, si vous avez des souhaits, des envies, si vous avez une idée, eh bien, allez-y, foncez. Ça va bouger, ça va bousculer. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés. Peut-être qu'à un moment donné, pour certains, vous décidez de vous mettre à votre compte. Ça va peut-être effectivement réduire vos finances. C'est possible. Mais si vous n'osez pas, vous ne saurez pas si ça peut fonctionner, par exemple, vous voyez. En tout cas, voilà. Quels que soient vos rêves, vos idées, le message, c'est vraiment allez-y, lancez-vous. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous sur ce mois de juillet. Pour nos amis Sagittaires. On a la carte Silence Radio avec en dodeck la naissance, le nouveau projet, nouveau démarrage. C'est fou ça, hein. On est vraiment dans une énergie de démarrage pour vous ce mois-ci, hein, mes amis. Avec l'as de pentacle, l'as de denier, avec le fait effectivement d'aller de l'avant, de prendre un nouvel envol. On vous parle de commencer, de prendre une nouvelle voie. Franchement là, on est vraiment dans cette énergie pour vous de commencement, de nouveauté. Waouh, c'est génial, hein. Enfin, moi je trouve. Si c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment, ouais, moi je trouve ça extraordinaire et vraiment super. Allez, on a la carte des connaissances et regardez, en dodeck, vous avez la carte du peut-être. Pour moi, ça rejoint cette carte du style, j'y vais pas et regardez ce qu'on a derrière. On a le voyage et cette carte, pour moi, elle ressemble énormément à celle-ci. Et le fait qu'on parle de voyage, je trouve qu'elles sont très complémentaires, vous voyez. Ça signifie quoi? En plus, le voyage, et rappelez-vous, en dodeck de ce jeu-là, si j'arrive à le prendre, on avait la naissance. Ça signifie le nouveau projet, le point de départ, l'envie de commencer quelque chose. Écoutez, on va les mettre à côté, ce sera plus facile. Donc là, on nous parle de silence radio, c'est-à-dire soit vous prenez du recul par rapport à une situation, vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Alors admettons, si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation où vous ne communiquez plus ensemble. Ou alors vous avez décidé de prendre peut-être un peu de recul chacun, de prendre de la distance. Parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Tout simplement parce que eh bien, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de communiquer. Donc vous êtes peut-être dans cette situation-là et vous vous posez des questions. Vous ne savez pas exactement peut-être où vous souhaitez aller, vous ne savez pas exactement comment mettre les choses en place, comment démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire cette introspection, peut-être de prendre des informations aussi auprès d'autres personnes. Rappelez-vous, on avait la carte de la sagesse, on avait la carte des pourparlers. Donc vous avez peut-être besoin aussi de ces moments-là pour pouvoir ensuite décider de là où vous souhaitez aller.
peut vouloir dire sortir de votre zone de confort pour certains, de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, avec ou sans votre partenaire. Là, après, les cartes pour l'instant ne nous le disent pas en tout cas. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'actuellement vous vous êtes isolé, vous avez pris du recul par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à vos connaissances, par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous êtes actuellement, j'allais dire cloîtré chez vous, mais volontairement, parce que vous souhaitez que les choses aujourd'hui évoluent différemment de ce que vous avez connu par le passé. Vous avez envie de prendre une nouvelle route, une nouvelle direction, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Alors de ce fait, eh bien, vous prenez de la distance avec l'entourage, avec l'extérieur, le temps justement eh bien, d'analyser tout ça et de savoir où vous souhaitez aller. Maintenant, à vous de voir si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas. Après, parfois, eh bien, le fait justement d'échanger, de voir du monde, ça peut nous éclaircir aussi les idées. Ça peut nous donner de nouvelles pistes, de nouvelles directions, de nouvelles façons de voir les choses. Donc, voyez si vous pouvez faire un mixte des deux ou pas, en fonction de ce que vous vivez et de comment vous souhaitez vivre cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans cette énergie de démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'être en couple, d'être seul, de vivre la relation. Après, comme je dis toujours, vous êtes nombreux, il peut y avoir énormément de pistes. Pour savoir précisément où aller, là par contre c'est effectivement en guidance privée. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. Et c'est l'aigle qui veut vous parler. On a encore un oiseau. Donc là, on a beaucoup d'oiseaux dans votre jeu, beaucoup d'envol, de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Et justement, l'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. L'aigle vous invite à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. Rappelez-vous, on avait aussi ça, le foyer là qui est dans l'arbre, donc il est en hauteur. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Moi, je trouve que ce message, il est magnifique et en totale adéquation avec votre jeu, puisqu'on parle d'envol, on parle de prendre de la hauteur, de savoir où on va, quelle est sa mission de vie. Et quand on voit qu'on a la colombe, on a cet avion qui pour moi c'est dans la même dynamique, on a cette carte là où on avait des oiseaux, on avait également celle-ci avec un oiseau, on a la route, on a les bagages, on a l'as qui nous parle de commencement. Au niveau professionnel, on avait le commencement. Au niveau sentimental, on a la naissance, c'est le commencement. Donc en fait, on est avec l'aigle complètement dans votre tirage où le message est plus que clair. C'est ce mois-ci, il y a quelque chose que vous allez commencer, que vous allez vouloir concrétiser, que vous voulez prendre un nouveau envol, un nouveau départ. Et on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Moi, je trouve votre jeu en totale adéquation du début à la fin et il est vraiment magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui va arriver dans votre vie. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a quelque chose, ça va bouger, ça va vous bousculer. Alors, n'oubliez pas, ça ne sera pas forcément facile, mais vous n'êtes pas tout seul. Waouh, magnifique tirage, mes amis Sagittaires. On termine par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre? Vos anges vous parlent d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Moi, je trouve que ce
Message est magnifique puisqu'on vous parle d'air frais. Et avec tous ces oiseaux, ils volent dans l'air, ces oiseaux. Donc je trouve qu'il y a encore une connotation, il y a encore une concordance là-dedans. Et en même temps, à partir du moment où vous avez des doutes, des questionnements, à partir du moment où vous voulez prendre une nouvelle direction, eh bien, il est important de s'aérer, de respirer, de se changer les idées. Rappelez-vous, avec cette carte, je vous disais d'avoir la tête dans le guidon. Par moment, on ne voit plus rien, on est dans le brouillard. Eh bien, pour dissiper ce brouillard, il est important de s'aérer et de s'oxygéner. Et c'est exactement le conseil de vos anges. Donc, n'oubliez pas de vous aérer, ne vous oubliez pas. Et pour que vous puissiez avancer sereinement, eh bien, il est important effectivement de respirer tout simplement et de prendre aussi ce temps-là qui sera nécessaire et productif pour la suite. Très beau tirage mes amis Sagittaires, j'espère qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien laissez passer quelques jours, 1 ou 2 semaines si nécessaire, revenez dessus et en fonction de ce que vous aurez vécu en début de mois, voyez s'il y a d'autres résonances. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce qui se passe, ce qui bouge, ce qui va évoluer, là, ce que vous allez mettre en place ce mois-ci. Je serais vraiment très curieuse de voir ça. Si vous avez besoin d'aide, d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail que vous trouvez donc juste sous cette vidéo pour une guidance personnelle. Et sinon, en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juillet, un très bon début d'été et je vous dis à bientôt.